Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo pour en savoir plus sur ton fonctionnement psychologique avec toujours une petite boisson chaude. Aujourd'hui c'est une infusion, je crois que c'est détox fraîcheur, voilà, une petite infusion fruitée. Je t'invite à prendre la tienne et puis j'ai aussi toujours mon verre d'eau à côté. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des traumatismes relationnels parce que c'est des traumatismes, je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que pourtant c'est très présent. C'est un des traumatismes les plus importants, les plus fréquents chez les personnes que j'accompagne et que j'ai aussi moi-même vécu. Et donc pour rappel, je suis psychologue et psychothérapeute qui est plutôt spécialisée dans la prise en charge des psychotraumatismes. Et donc j'avais envie un petit peu de discuter, de parler de ce sujet pour vous expliquer ce que c'est déjà, voir si vous vous reconnaissez ou pas dedans. Et potentiellement à la fin, je vais vous donner quelques outils, quelques pistes. Et je vais juste déposer ce thé qui est beaucoup trop chaud pour l'instant pour le boire. Donc j'ai pas très envie de me brûler. Voilà, donc commençons sur les traumatismes relationnels. Alors déjà avant d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme relationnel, on va déjà faire le point sur c'est quoi un traumatisme tout court. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, de misconceptions, excusez-moi parfois j'ai des mots en anglais qui viennent, de mauvaises conceptions sur qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme. Et tout simplement, un traumatisme, c'est pas un événement particulier, mais c'est comment est-ce que la personne va interpréter, va vivre l'événement. Il se passe quelque chose et en fait, c'est trop pour vous, pour le moment, pour votre cerveau, pour y faire face. Et vous n'allez pas pouvoir intégrer cette expérience-là et donc ça va créer ensuite des conséquences une fois adulte ou plus tard si ça arrive quand vous êtes enfant. Et donc c'est vraiment subjectif, c'est-à-dire que un événement pour une personne ne pourrait pas devenir traumatique alors que pour une autre, il pourrait l'être. Et un élément qui est super important quand on parle aussi du traumatisme, ça va être aussi l'environnement dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez au moment où un événement ou plusieurs événements arrivent, parce qu'un traumatisme, ça va être aussi une succession d'événements, une répétition d'événements. Et c'est pas forcément quelque chose qui vous arrive, ça peut être aussi quelque chose qui devrait vous arriver et qui ne vous arrive pas. Et là, je pense notamment à la négligence et notamment quand on est enfant, on a des besoins particuliers en tant qu'être humain qui, pour avoir un développement sain, doivent être satisfaits. Et si ces besoins-là n'ont pas été satisfaits, ça peut créer ensuite des traumatismes, des manquements et on peut avoir des résultats, des conséquences une fois adulte. Donc ça, c'est pour la dimension traumatisme. Ensuite, sur qu'est-ce qu'un traumatisme relationnel, eh bien, ça va être un traumatisme créé par un autre être humain, que ce soit directement ou indirectement. Et donc dedans, on va mettre tout ce qui va être violence, donc tout type de violence, psychologique, physique, sexuelle, ça peut être aussi financière, ça peut être aussi des violences émotionnelles. On retrouve aussi tout ce qui va être du type harcèlement, rejet, abandon. Donc ça peut venir à la fois des personnes qui nous ont élevés, mais ça peut venir aussi d'autres enfants, de quand on grandit. Donc là, je suis vraiment dans le développement de l'enfant. Quand on grandit, nos autres camarades de classe qui nous rejettent, qui se moquent de nous, qui veulent pas de nous. Ça peut être aussi d'autres adultes de notre entourage, comme voilà, des professeurs ou tout autre type d'adultes. Et puis ça peut être aussi des événements qui vont être un petit peu plus violents, on va dire ça comme ça. Ça peut être tout ce qui va être d'être kidnappé, ça peut être aussi on va menacer votre vie. Donc tout ce genre de type d'événement-là, c'est assez large, il y a pas mal de choses qui pourraient correspondre à ça. Et en fait, comment ça vous impacte, ces traumatismes-là relationnels? Eh bien, ça va à la fois vous impacter d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue des croyances que vous allez développer et aussi d'un point de vue de vos comportements. Donc, si on commence sur la dimension croyance, ça va être à la fois sur les croyances qui vont être liées à votre manière de vous percevoir vous-même, donc la représentation que vous avez de vous-même. Ça peut être aussi la représentation que vous avez du monde et la représentation que vous avez des autres. Donc, ça peut être des croyances du type « je suis nulle, je suis pas intéressante, je vaux rien, je suis pas digne d'être aimée ». Sur les autres, ça va être des croyances où on va plutôt avoir peur des autres. Donc là, on peut retrouver aussi tout ce qui est peur du regard des autres, peur de ce que va penser l'autre. Là, je vous donne aussi la dimension émotionnelle en même temps, mais c'est très lié, hein, tout ce qui est émotion, pensée, comportement. Et ça peut être des croyances de l'autre est un danger, l'autre va me faire du mal, si je suis pas d'accord avec l'autre, il va se moquer de moi, il va m'humilier. Donc on a aussi des projections un petit peu
comme si on lisait dans la tête des gens et on savait ce qu'il allait nous faire ou nous dire. Et c'est sur du volet négatif. Hein, c'est essentiellement sur du volet négatif. Donc on s'attend à ce que les autres nous fassent du mal parce que, en grandissant, c'est ce qui s'est passé. Donc le cerveau a construit une représentation des êtres humains comme un potentiel danger et ça va engendrer des comportements de protection. C'est pas toujours des choses qui sont conscientisées, ça peut être parfois des choses subtiles, parfois c'est des croyances qu'on n'a pas forcément conscience. Et c'est après en thérapie qu'on peut creuser sur ça, essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière et d'où ça vient. On peut parfois développer ce qu'on appelle de l'anxiété sociale, donc on va vraiment être à la fois donc le sentiment que les autres sont un danger et du coup je vais avoir des comportements qui vont avoir visé à me protéger comme je disais tout à l'heure, donc ça peut être des comportements comme de l'évitement. Je vais éviter d'interagir avec certaines personnes, je vais éviter de sortir de chez moi, je vais éviter d'aller dans certains endroits pour me protéger de ces émotions désagréables et de l'anticipation que j'ai, puisque si je me dis quelqu'un va me rejeter, je veux éviter ça, donc je vais pas me confronter à ce qui me fait peur. Et ça peut être des personnes en général, mais ça peut être aussi des types de personnes ou des types de situations. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes avec qui on va plutôt se sentir entre guillemets bien, on va pas avoir des sentiments de peur, mais par contre, avec d'autres types de personnes, là, on va ressentir cette peur. Et c'est important d'identifier, si vous reconnaissez dans ce que je vous dis, qu'est-ce qui fait qu'avec ce type de personnes-là, vous ressentez ces émotions-là et c'est plus difficile pour vous. Ça peut être par exemple une personne qui incarne l'autorité parce que en grandissant, eh bien, vous aviez des personnes qui vous ont éduqué d'une manière autoritaire qui vous faisait peur. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui représente l'autorité, que ce soit par son statut hiérarchique ou par sa prestance, sa présence, eh bien ça vous ramène en fait à vous, votre vous enfant, qui a été maltraité ou en tout cas qui s'est senti en danger avec une personne qui a l'autorité. Donc votre cerveau, il a appris que tiens, des personnes qui ont un statut supérieur à moi ou qui présentent une certaine autorité, ils sont signes de danger, donc du coup, il faut que je puisse m'en protéger. Et donc c'est là où on va retrouver tous ces comportements de protection. Et donc autre que l'évitement, on peut aussi trouver des comportements où on va être plutôt dans la soumission à l'autre. C'est-à-dire que je vais pas oser dire ce que je ressens vraiment, je vais pas oser dire ce que je pense vraiment, je vais garder les choses pour moi, et puis je vais plutôt être d'accord avec la personne qui est en face de moi, enfin en tout cas à l'extérieur je vais être d'accord mais je vais pas le dire à l'intérieur. Je vais pouvoir aussi un petit peu copier les normes sociales ou faire comme les autres parce que ça apporte une certaine inclusion, d'être intégré avec les autres pour éviter de se faire rejeter. Ça peut être aussi développer une personnalité où on sait que ça va apporter de l'attention ou de l'amour des autres, comme par exemple la personne qui va être toujours souriante, qui va faire des blagues, ou encore la personne qui va s'occuper de l'autre, qui va être dans le care, c'est-à-dire que c'est aussi comme ça qu'elle pense avoir de l'amour, ou elle pense se faire accepter si je prends soin des autres, si j'aide les autres. Donc voilà un peu pour tous les comportements, les stratégies que vous pouvez avoir qui sont liés à ces traumatismes relationnels. Alors c'est pas du tout exhaustif, il y aurait plein d'autres types de comportements. Là c'est pour vous donner un petit peu une idée de à quoi ça peut ressembler. Mais après c'est aussi à creuser, à identifier pour vous-même selon votre propre contexte de vie et selon votre propre histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant par rapport à tout ça? Et je vais en profiter pour boire un petit peu mon thé pour faire une petite pause d'hydration. Comme ça vous permet de digérer un petit peu l'information. C'est encore chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi est-ce que... non, c'était pas pourquoi, c'était les conseils. Donc quels conseils est-ce que je pourrais vous donner? Déjà, la thérapie. Alors évidemment, je suis psychologue, donc je vais vous conseiller d'aller en thérapie pour travailler sur ces traumatismes relationnels-là. Parce que si c'est quelque chose qui vous fait souffrance, qui est limitant dans votre vie, eh bien c'est important que vous puissiez vous en rétablir pour construire une vie qui vous correspond et pour vous sentir mieux aussi avec vous-même. Après, sinon, des choses que vous pouvez faire seul, c'est déjà d'identifier pour vous-même en fonction là, des éléments que je vous ai évoqués. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai dit? Et d'aller un petit peu comme ça s'auto-observer, de voir, tiens, dans telle situation, je ressens telle chose, j'ai telle pensée qui vient à l'esprit et j'agis de telle manière. Donc, ça va être de prendre une situation particulière, d'identifier qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette situation
et qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit. Donc là, c'est vraiment identifier vos croyances liées à vous-même, liées aux autres et liées au monde. Et vous pouvez aller creuser comme ça derrière pour essayer de comprendre c'est quoi le cœur du cœur de vos croyances. Et puis aussi d'en comprendre vos comportements de protection, de voir comment est-ce que vous réagissez à telle ou telle chose. Donc déjà, ça va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et aussi de faire un petit peu sens sur votre propre expérience. Et puis après, ça va vous permettre aussi de pouvoir travailler sur les croyances et de vous dire qu'en fait, les croyances que vous avez aujourd'hui, elles sont subjectives, elles sont pas forcément réelles, enfin elles sont pas forcément liées à la réalité, à quelque chose de la réalité. C'est vraiment des croyances que vous avez construites selon toutes les expériences de vie que vous avez vécues par le passé. Et en fait, souvent, nos croyances d'aujourd'hui, c'est pas nos croyances du présent, c'est nos croyances du passé. Et elles sont plus forcément valables dans l'instant présent. Et donc, c'est de pouvoir questionner ces croyances-là. Quand par exemple, vous dites qu'il y a Jean-Jacques qui va se moquer de vous si vous lui dites le genre de musique que vous aimez bien, et ben c'est vous dire ok, cette croyance-là, en fait, elle me vient de mes expériences potentiellement traumatiques passées, ça ne représente pas forcément le présent. Là, je suis en train de me créer une histoire dans ma tête par rapport à ce que j'ai vécu, et en fait, en réalité, je peux pas savoir. Ma seule manière de savoir, c'est d'essayer. Donc, questionner ces croyances, les remettre dans leur contexte, et puis d'essayer, passer à l'action, de faire ce qui vous fait peur, et de vous rendre compte qu'en fait, finalement, ce que vous imaginez, c'est pas arrivé. Donc là, on est vraiment sur de l'exposition pure. Ce que vous pensez, c'est pas arrivé. Et que si jamais ça arrive, parce que c'est vrai que oui, parfois, il y a des gens, ils vont se moquer de vous, ils vont vous dire des choses pas cool. Et bien, en fait, de voir comment est-ce que vous pouvez faire face à ça. Et de vous dire que c'est pas parce que quelqu'un vous critique ou se moque de vous que ça remet en question toute votre valeur et que ça veut dire que forcément la personne, elle a raison et que vous êtes en dessous d'elle. Et là, potentiellement, il y a un grand travail sur l'estime de soi aussi à faire selon les personnes. Donc, il y a aussi toute une partie dans le travail d'être confortable, entre guillemets, avec des émotions désagréables et avec un possible rejet. Donc, pour résumer sur un petit peu les pistes et les outils que je vous ai donnés, la thérapie pour aller travailler vraiment plus en profondeur, l'auto-observation pour vraiment mieux vous comprendre, mieux vous connaître et identifier quelles sont vos croyances et quels sont vos comportements de protection, les choses qui pourraient potentiellement vous limiter. Questionner ensuite ces croyances en les confrontant à la réalité et en vous rappelant que ce sont des croyances issues de votre passé, de les remettre dans le contexte. Et quatrième élément, ça va être de voir comment est-ce que vous pouvez être plus confortable avec ces émotions désagréables-là, avec un potentiel rejet. Et donc là, ça va se jouer aussi sur tout ce qui va être renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos que je vous propose, c'est vraiment des vidéos qui sont pas coupées. Il n'y a pratiquement pas de montage, j'ai rien préparé, c'est pas scripté. Je vous partage vraiment comme si vous étiez avec moi dans la pièce en conversation, ce qui me vient à l'esprit, mon flot de pensée en fonction de mes connaissances et de mes compétences. Et donc voilà, là je regarde le temps de la vidéo, je pense que je suis sur un bon timing, je vais pas faire un peu plus. Donc je vous invite, si c'est des sujets qui vous intéressent, à me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner pour avoir plus de vidéos comme ça. Et si vous voulez aller un petit peu creuser par rapport à votre propre parcours de vie, je vous mets aussi les liens pour me contacter plus directement dans la description. Et là, ce mois-ci, je vais vous proposer un cours de psychologie sur la communication humaine, qui est aussi à destination des personnes qui ont vécu des traumatismes relationnels et qui ont eu des difficultés dans les interactions sociales, parce que ça, c'est aussi une conséquence des traumatismes relationnels, des difficultés à interagir avec les autres, un sentiment de déconnexion avec les autres et du mal à connecter avec les autres. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous aider à comprendre déjà comment fonctionnent les interactions humaines, quelles sont un petit peu les règles, et puis aussi de vous donner des outils pratiques, des outils concrets pour améliorer vos interactions, tout ce qui va être premières interactions comme le small talk, mais aussi toutes les conversations que vous allez pouvoir avoir, comment maintenir une conversation, avoir toujours quelque chose à dire, ne pas subir un petit peu les blancs qu'il pourrait y avoir, et aussi renforcer des amitiés que vous pourrez avoir des conversations plus profondes avec les personnes, des conversations qui vous conviennent vraiment. Et puis, pouvoir aussi vous aider si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, je m'arrête vraiment pour cette fois-ci. Je vais finir par une petite gorgée de mon thé bien chaud. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.